Salut tout le monde, c'est Magnus, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing avec, et oui déjà, le troisième unboxing de la chaîne. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a fait jusqu'alors 3 unboxings, mais 3 unboxings vraiment différents. Le premier, c'était plusieurs colis venant de plusieurs sites, voilà, différents, Amazon, etc. Le deuxième, c'était exclusivement des produits qui venaient d'un seul site, à savoir Yakon Store. Et ce troisième unboxing, eh bien ça va pas être des colis justement que j'ai reçus, mais plutôt des Transformers que j'ai trouvés directement en magasin, à une exception près. Mais voilà, des Transformers que je suis allé chercher physiquement, personnellement, autour de chez moi. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça. Donc au final, aujourd'hui, on sera plus au-delà vraiment d'être sur une vraie vidéo, entre guillemets, unboxing. Ça va surtout être une vidéo en fait présentation d'achat. Mais bon, voilà, c'est un peu le principe aussi de cette série de vidéos. Donc, sur ce, on va commencer, je pense, sans plus attendre. Alors, avant quand même de commencer à présenter les Transformers en eux-mêmes, il faut quand même savoir à peu près ce que j'ai fait en termes de magasin, ce que je vais faire au fur et à mesure. Il faut savoir que, autour de chez moi, et je pense que c'est à peu près valable pour tout le monde, on trouve de moins en moins de Transformers, disons, intéressants. C'est vrai que les gammes vraiment purement jouets sont toujours vendues, ça y a pas de souci, les gammes Cyberverse notamment, mais c'est vrai que pour ce qui est par exemple des Studio Series ou encore des Generations, eh bien c'est beaucoup plus dur de trouver des magasins qui vendent vraiment ces produits qui sont certes plus des figurines quand même proches des jouets, mais qui sont quand même destinés plus à un public un petit peu plus vieux, et notamment aux collectionneurs. Donc c'est un petit peu compliqué quand même de trouver, aujourd'hui en France en tout cas, des magasins qui vendent vraiment beaucoup ces figurines-là, et pourtant il faut quand même savoir qu'il y en a. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc avec plusieurs enseignes différentes, et voilà, histoire de vous dire globalement où est-ce que vous pouvez également acheter vos Transformers, parce que c'est vrai que je reçois beaucoup, et c'est très sympa de me demander, beaucoup de personnes qui me demandent où est-ce qu'on peut acheter tel ou tel Transformer en France. Mais voilà, oui, il y a des gens qui me demandent, beaucoup d'ailleurs, qui me demandent où est-ce qu'on peut acheter tel ou tel Transformer, dans quel magasin, etc. en France, évidemment. Et évidemment, je réponds souvent Amazon ou Yakon Store par exemple, mais c'est vrai que sinon, eh bien, il faut se tourner vers des enseignes vraiment pour le coup un petit peu spécialisées, ou alors pour le coup des enseignes vraiment de jouets qui pour le coup vendent des figurines Transformers. Donc c'est justement ce que je vais vous présenter aujourd'hui, avec à chaque fois une présentation non seulement de la figurine, mais aussi d'où est-ce qu'elle vient, puisque c'est intéressant et je pense que ça pourra en intéresser plus d'un de savoir où est-ce qu'on peut trouver tel ou tel type de figurine en France. Et voilà, je pense que ce sera bien pour tout le monde. Sur ce, commençons tout de suite avec finalement les seules acquisitions plutôt, qui ne viennent pas de magasin pour le coup, enfin qui viennent d'un magasin mais que j'ai commandé en ligne. Il s'agit de 2 Transformers que j'ai achetés chez Album Comics. Alors Album Comics, c'est une boutique qui se trouve à Paris, une boutique de comics à la base, mais qui vend aussi quelques figurines, donc que ce soit Transformers ou autres. On a notamment du Star Wars, Marvel, DC, Power Rangers, etc. Enfin, ce que vous voulez. En termes de pop culture, ils ont beaucoup de références, et en termes de Transformers, ils vendent régulièrement des gammes, alors surtout les Studio Series et les Generations, mais aussi un petit peu de Cyberverse. Et écoutez, j'ai commandé au tout début du confinement, enfin en tout cas juste avant le confinement, 2 Transformers qui ne sont au départ jamais arrivés. Il faut savoir que mon colis avait été malencontreusement perdu, alors c'est plus la faute du transporteur que vraiment la faute d'Album sur ce coup-là, donc aucun souci. Dès que le confinement a été fini, ils m'ont simplement renvoyé ma commande, et voilà, il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Mais voilà, il faut savoir que voilà, pendant le confinement, il y a eu des choses un peu bizarres, mais il se trouve donc que voilà, j'ai commandé en ligne chez Album. Il faut savoir que je vais régulièrement chez eux, mais évidemment confinement oblige, j'ai pas pu y aller avant un bon moment, donc j'étais passé par internet. Donc le premier Transformers que j'avais eu dans cette commande était donc le Grapple de la gamme Earthrise, donc de War for Cybertron, la trilogie War for Cybertron. Donc Grapple, personnage que je vous ai présenté en focus mardi. Et oui, effectivement, un personnage que j'aime bien, dont j'aime bien le look, voilà. Pour moi, c'est une des figures de la G1 que j'apprécie beaucoup, et je n'avais encore aucun Grapple dans ma collection. J'avais pas eu, par exemple, la version G1, j'ai pas eu la version Generations qui date d'il y a 10 ans maintenant, et voilà, j'avais pas eu le Masterpiece parce que un petit peu trop cher. J'ai préféré attendre voilà, cette version Earthrise, qui est donc de format Voyager, donc comme vous pouvez le voir ici, donc une figurine quand même relativement, entre guillemets, grande, vous pouvez voir ainsi, tac, un Voyager classique, voilà, que j'attendais pas mal, et donc je suis content d'avoir reçu enfin, après avoir attendu énormément. On enchaîne avec un Studio Series, et un Studio Series assez récent. Il s'agit du Studio Series Hot Rod de la Seconde Guerre mondiale. Donc effectivement, il faut savoir que dans Transformers 5, Hot Rod et Bumblebee sont vus dans un flashback dans leur forme World War II.
et ben c'est des formes que j'ai trouvé plutôt sympas. Faut savoir que déjà le Bumblebee, donc le World War II Bumblebee était déjà un de mes coups de cœur, même si la figurine en soi est pas géniale, hein, le mold est vraiment pas exceptionnel, mais voilà, c'est parfois j'ai des coups de cœur comme ça pour certaines figurines, et il se trouve donc que le Bumblebee World War II était parmi ceux-là, et donc bah quand le Hot Rod a été annoncé, bah, je me suis dit que il fallait que je mette la main dessus. C'est grosso modo le même mold, c'est la même figurine, juste voilà, les couleurs et la tête de Hot Rod dessus évidemment, et une arme aussi il me semble différente, mais vraiment à part ça on est sur le même mold à l'identique, et en soi bah ça me déplaît pas spécialement, puisque on est quand même, c'est un principe que le film n'a jamais exploité, un Transformers 5 évidemment, Transformers 5 exploitait quelque chose, mais oh là là, faut pas trop en demander non plus, mais en vrai, au départ, dans Transformers 5, Bumblebee et Hot Rod étaient censés être des frères, en tout cas des frères d'armes, et bah finalement en figurine, le fait de les montrer tous les deux dans la même forme pendant la Seconde Guerre mondiale, et bah c'est pas si idiot, et donc bah, je suis plutôt content d'avoir fait l'acquisition du coup de cette figurine, même si voilà, je sais qu'il y a des third parties notamment qui s'occupent de faire un Bumblebee, ou peut-être un Hot Rod plus tard, mais en tout cas un Bumblebee World War II, mais voilà, clairement, il me semble que c'est Toy World qui fait ça, mais c'est un petit peu trop cher pour en tout cas le que je souhaite, voilà, c'est pas non plus une figurine que j'ai envie d'avoir énormément dans ma collection, on va dire. Et donc voilà, pour moi les versions Studio Series me conviennent amplement. Pour ce qui est de Toy World, en revanche, vous l'avez peut-être vu derrière, mais voilà, chez eux j'avais acheté en revanche le fameux Bulldog, donc le Transformer qui se transformait en char de la Première Guerre mondiale, et ça pour le coup c'était vraiment une figurine que j'apprécie beaucoup, puisque évidemment c'est pas une figurine qui sera commercialisée par Hasbro, c'est un petit un personnage qui apparaît genre 20 secondes dans le film, mais voilà, je trouvais son look très cool, et je pense qu'avec justement le Bumblebee et le Hot Rod de la Seconde Guerre mondiale, même si bon c'est pas la même période historique, je pense que ça rendra plutôt pas mal. On passe ensuite à, encore une fois, du album comics, effectivement, parce que j'ai pu y aller en vrai, dans la vraie vie, quand le déconfinement plutôt s'est poursuivi, donc il y a quelques semaines de cela, et donc j'ai pu me refaire un petit plein de pas mal de choses, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. A commencer donc par du Earthrise avec déjà Cliff Jumper. Alors ce personnage, ce TF, cette figurine, j'en ai entendu énormément de bien, vraiment. J'ai entendu dire que c'était une très bonne représentation du personnage, que c'était un bon mold, etc. Mais effectivement, il est extrêmement petit, vraiment c'est un format vraiment de format scout, enfin c'était un format qui existait à l'époque, mais c'est vraiment voilà quasiment la moitié de ce qu'on est en droit d'attendre pour un Deluxe, mais finalement c'est à l'échelle puisque le personnage est petit de base, et il paraît voilà que vraiment en termes de mold etc c'est vraiment une bonne figurine, de ce que j'ai pu entendre en tout cas, de ce que j'ai pu voir, et d'ailleurs l'artwork est très joli sur le côté, donc vraiment très content d'avoir fait l'acquisition de cette figurine là, et ce n'est pas la seule de la gamme. Et oui, car en effet en plus de Cliff Jumper, j'ai fait l'acquisition de Wheeljack, donc un autre Autobot sorti dans la gamme Earthrise récemment, et un autre Autobot que je n'avais pas dans la gamme Generations, en tout cas je n'ai pas de Wheeljack dans les gammes Chug, donc que ce soit dans les gammes Universe, Generation jusqu'à maintenant, etc. J'ai pas encore de Wheeljack vraiment, et donc voilà, une bonne représentation du personnage encore une fois, qui reprend grosso modo le style G1, de toute façon c'est le principe de la gamme, mais voilà, je suis plutôt très content d'avoir fait aussi l'acquisition de ce TF là, donc qui pour le coup est plus grand que Cliff Jumper, mais c'est complètement logique, et donc voilà, donc une petite acquisition qui fait bien plaisir pour un personnage dont je vous parlerai peut-être en focus dans quelques temps. Et enfin, dernière acquisition de la gamme Earthrise chez Album Comics avec les petits Micromaster Autobots, donc à savoir Trip Up et Daddy-O, c'est leur nom, donc des toutes petites figurines, hein, pour le coup des tout petits TF qui, du coup, vous le voyez derrière, peuvent aller s'assembler avec tout simplement les autres, certains des Deluxe notamment qui forment des bases, et étant donné que j'avais jamais encore fait l'acquisition de ce genre de TF, je me suis dit tiens pourquoi pas. Alors par contre j'hésite pour le coup à les laisser dans la boîte, puisque c'est le genre de boîte, une fois qu'on ouvre, il n'y a pas moyen de la refermer et de remettre le truc en état, donc je vais peut-être les laisser dans la boîte, pour le coup je sais pas encore, mais une chose est sûre, je suis plutôt content d'avoir fait l'acquisition en tout cas. Et enfin, donc dernière acquisition de chez Album pour cette vidéo, avec pour le coup une figurine que j'aurais jamais, des figurines plutôt que j'aurais jamais pensé acheter. Mais je me suis dit why not, histoire de compléter la collection de toute façon, et quand je les ai vus, je me suis dit que c'était un peu moins moche en fait que ce que j'imaginais. Il s'agit des 3
Arcee, enfin du coup Chromia, Arcee et Elita One de Transformers Revenge of the Fallen. Donc il faut savoir que voilà, ces personnages sont tellement petits que c'était impossible de les sortir par exemple en format individuel, puisqu'il n'y a pas de classe Legend ou quoi dans les studios series. Donc voilà, donc on se retrouve avec un Deluxe, mais qui en fait contient 3 mini-figurines, qui sont assez rudimentaires en termes de couleurs notamment, etc. Mais pas forcément en termes de détails. C'est ça qui m'a un petit peu surpris quand je les ai vus justement en magasin. C'est le côté que finalement, même si la peinture est vraiment basique au possible, je trouvais quand même que les détails étaient plutôt fournis, et c'est ce qui m'a fait me dire allez, why not, pourquoi pas. Et puis voilà, comme ça complète un petit peu la collection de Studio Series au passage. Assez curieux finalement de découvrir ces petits TF que je pensais jamais me prendre du coup. Mais voilà, finalement j'en attends pas spécialement grand chose. Mais voilà, je ne pourrais être qu'agréablement surpris. Et évidemment pour ce qui est des reviews, je ne l'ai pas précisé, mais ça se passera sur le forum Transformer comme la dernière fois. Pour voilà, mon avis détaillé sur chacune des figurines. Puisque voilà, c'est là que ça se passera maintenant. Le lien sera dans la description comme toujours. On passe ensuite à une figurine pour le coup trouvée chez Pickwick Toys, donc qui est le magasin qui a en partie repris Toys R Us, même si avant ça c'était simplement Pickwick, donc en fonction des enseignes ça peut varier. On trouve des Pickwick Toys qui étaient anciennement des Toys R Us, ou alors simplement des Pickwick Toys qui étaient anciennement Pickwick. Peu importe, en tout cas, j'ai pu faire l'acquisition d'un TF qui pour le coup n'est pas spécialement recherché ni rien, juste un TF sur lequel j'avais pas encore pu mettre la main. Il s'agit de KSI Boss de la gamme Studio Series, donc un TF alors qui s'appelle KSI Boss, donc un des drones de KSI de Age of Extinction. Mais alors, le problème, c'est qu'on nous présente ce personnage, donc qui est bien KSI Boss, avec un visuel de Nitro Zeus, donc personnage de Transformers 5 qui reprend en partie en tout cas l'apparence de KSI Boss. Si je prends cette figurine, c'est surtout du coup pas forcément pour l'aspect KSI Boss, mais surtout pour l'aspect Nitro Zeus, puisqu'en fait c'est une version un petit peu upgradée du mold original, à savoir c'est le même mold mais avec des couleurs bien plus sympathique. Il faut savoir que l'original était déjà une très bonne figurine à l'époque, mais qui avait quand même une peinture assez plastique, et là pour le coup on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus quali, avec un petit peu de silver, etc., et qui fait quand même un meilleur effet. Mais par contre voilà, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu mettre une illustration de KSI Boss, si c'est vraiment comme ça qu'ils voulaient le vendre, ou alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas appelé Nitro Zeus tout simplement. À savoir quand même que voilà, le visage du robot, eh bien c'est le visage du KSI Boss, pour le coup c'est pas le visage type Shockwave de Nitro Zeus, mais c'est très bizarre. C'est vrai que ils vendent une figurine qui en soi peut être deux choses à la fois. À voir s'ils commercialiseront vraiment un Nitro Zeus plus tard dans la gamme, parce que pour le coup, à part recommercialiser la même figurine avec une nouvelle tête, je vois vraiment pas en fait comment ils peuvent faire, donc on verra bien. Mais en tout cas voilà, c'est un mold que j'aime beaucoup, c'est un personnage du coup pour Nitro Zeus que j'aime bien, et voilà, c'est une figurine sur laquelle je voulais mettre la main depuis un moment et que j'ai enfin pu me prendre, parce que mine de rien ça faisait un petit moment que j'attendais. Et donc on termine avec le meilleur, avec le plus lourd de ce que j'ai pu acheter, et à ma grande surprise d'ailleurs. Il s'agit donc de Transformers déjà que j'ai acheté chez Jouet Club Village à Paris. Donc il faut savoir que ce magasin dispose d'un rayon Transformers entier, et qui dispose également de figurines pour le coup adressées aux collectionneurs. On trouve notamment du Masterpiece Movie entre autres. Donc il y avait notamment, quand j'y suis allé, il y avait Megatron, Ironhide, Barricade, Jazz, peut-être plus de Bumblebee, mais voilà, il y avait quand même beaucoup de MPM. Et on retrouvait aussi toutes les gammes, en fait on retrouve de Studio Series, il y avait notamment Shockwave, en Leader Class, il y avait aussi Scavenger, il y avait aussi du coup en plus de Studio Series des Generations, et également du Cyberverse. Donc vraiment, dans ce magasin vous trouvez absolument quasiment tout ce que vous voulez, et même plus, puisque les deux trouvailles que j'y ai faites sont assez inattendues. Enfin, je pensais pas trouver ça dans un magasin en France. Alors pour la première, il s'agit d'une figurine assez récente. Il s'agit en effet du Jetfire War for Cybertron Siege, donc une figurine qui est sortie il y a pas loin d'un an maintenant, il me semble. Je sais plus si elle est sortie il y a un an en France ou un an aux États-Unis, mais en tout cas voilà, elle commence à dater un petit peu, et j'ai jamais pu mettre la main dessus. Tout simplement parce que j'ai un peu laissé passer ma chance. Je me suis dit ouais, sur Amazon elle sera toujours dispo, et puis petit à petit les stocks se sont vidés et pas forcément toujours renouvelés. Et donc quelle était ma surprise quand j'ai découvert cette figurine qui était dispo dans le magasin, sous mes yeux, comme ça. Donc je l'ai payé en l'occurrence 90 €, donc qui est le prix un peu standard, on va dire, pour cette classe Commander, du coup, quand même une grosse figurine, vous voyez un petit peu la taille par rapport à moi. Donc avec sur le côté, voilà, comme d'habitude, l'illustration
de War for Cybertron, et derrière voilà tout ce qu'il y a moyen de faire, et évidemment l'illustration sur le côté qui prolonge l'illustration de devant. Un Jetfire que j'attendais beaucoup, parce qu'il faut savoir que le seul Jetfire Generations que j'ai, c'est la version de 2014, si je me trompe pas, la version avec un mold plutôt sympa, mais qui pour le coup n'était pas très G1 accurate, on pourrait dire, c'était pas une vraie représentation du Jetfire qu'il y avait dans l'univers G1, et là pour le coup c'est le cas, on trouve le mode avion iconique, etc. Et donc voilà, je suis très content d'avoir mis la main dessus, parce que je pensais en plus vraiment pas la trouver en magasin physique, je pensais que je la trouverais vraiment que sur internet, et bien pas du tout, et vraiment c'est une excellente surprise, l'une vraiment des acquisitions que je voulais faire dans cette gamme, que j'avais un peu laissé passer, et que j'ai finalement pu trouver, vraiment c'est excellent. Mais alors, cette figurine là, en soi, elle est assez récente, elle est sortie il y a un an grosso modo, donc bon, on s'est dit pourquoi pas la trouver. Mais alors, les figurines suivantes, non seulement je pensais même pas les trouver un jour sur internet en France, mais alors j'aurais jamais cru les voir un jour en magasin, ne serait-ce que par leurs caractéristiques, mais aussi simplement de par l'année où ils sont sortis à l'origine aux États-Unis. Et oui, il s'agit de figurines Titan's Return, donc quand même une gamme qui commence à dater d'il y a bientôt 2-3 ans maintenant, si je me trompe pas, peut-être même 4 ans, pour ce qui est du début de la gamme. Il s'agit d'un coffret Titan's Return, vous voyez peut-être duquel je parle, que je n'avais jamais vu même sur Amazon France avant. Il s'agit du pack, le fameux Chaos on Velocitron, donc un pack qui comporte plusieurs figurines différentes, avec donc notamment à l'arrière vous pouvez voir donc une classe, un leader class, donc Quick Switch, qui est un repaint de Six Shot, donc qui était sorti aussi dans la gamme Titan's Return. Quick Switch qui était à l'origine déjà un repaint justement de Six Shot, et qui était décrit comme son fils ou son frère, je sais plus dans le lore, mais en tout cas voilà, qui avait un petit background sympa par rapport à Six Shot, et que je trouvais plutôt cool. Un Laser Prime plutôt, enfin en tout cas un repaint donc du Optimus de cette gamme là, un mold que je n'avais pas non plus et que je trouve plutôt cool. Également, alors je sais plus si celui-là c'est du Deluxe ou du Scout Class, mais en tout cas on a Fast Clash, et on a Nautica, donc pareil un personnage que j'aime beaucoup, qui apparaît notamment dans les comics IDW, et c'est très cool en fait d'avoir une figurine de ce perso, donc ici sous forme de repaint de Blur, donc le mold de Blur qui était déjà très bon au départ, repaint et remold, hein, d'ailleurs il me semble, ouais c'est ça, de Blur, et alors un Titan Master là avec Rodimus Prime, donc bon, en tout cas voilà, un très gros coffret avec en plus un super artwork devant, et donc vraiment je ne pensais jamais trouver ça en France, parce que tout simplement, c'est un pack qui commence un petit peu à dater, qui est sorti, il me semble, sous forme d'exclus aux États-Unis, et je me suis dit, mais ça arrivera jamais en France. Et puis en soi, je me disais, bon, dans le pire des cas, c'est pas grave, enfin, je vais pas non plus mettre des centaines d'euros pour l'avoir ailleurs, enfin, pour le faire venir des États-Unis ou quoi. Et là, je l'ai payé, il me semble, 150 euros, ou 130 euros, je sais plus, mais ce qui est pas démesurément cher non plus. Et voilà, donc un pack vraiment que je suis très content d'avoir pu me prendre, et surtout une énorme surprise en fait. Je pensais vraiment pas trouver un pack de ce genre en France un jour, et justement c'était chez Jouet Club Village, donc il doit en rester encore au moment où je vous parle, à moins que quelqu'un soit passé par là. Donc si jamais le pack vous intéresse, je pense que ça peut être plutôt cool. En tout cas voilà, moi personnellement c'est un pack que j'avais un petit peu mis, enfin j'aime bien me faire des listes dans ma tête, mais que j'avais mis un peu sur la liste de c'est pas quelque chose d'indispensable, mais si jamais un jour je le trouve, je le prends, et justement c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, très content de ce pack, et encore une fois, je vous ferai la review du coup complète, en plus du reste, sur le forum TF. Vraiment là je vais avoir du boulot, hein, parce qu'il y a beaucoup de figurines à unboxer et à présenter, donc voilà, je suis plutôt très content de cet achat, et donc voilà. Voilà donc pour cette vidéo unboxing, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que la prochaine sera pas avant un petit moment quand même, parce que là, j'en ai fait beaucoup ces derniers temps, et voilà, je pense que les prochaines figurines que j'achèterai, ce sera pas avant cet été, vraiment peut-être juillet, août, donc vous attendez pas non plus à avoir un nouvel unboxing de cette envergure d'ici là. Mais en tout cas, voilà, c'était un plaisir comme d'habitude de vous présenter les nouvelles acquisitions que j'ai pu faire. Je sais que ça intéresse pas mal de monde, et donc voilà, si je peux continuer ainsi, bien tant mieux. Moi ça me permet de partager un petit peu mes collections avec vous, et vous dans le même temps, ça vous permet non seulement de voir ce que j'ai pu acheter, et aussi de vous faire un avis via les reviews que je fais sur le forum sur les figurines en question. Sur ce, c'était Magnus, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!